Est-ce que tu t'es déjà demandé une fois de savoir pourquoi est-ce que les autres réussissent et toi tu ne réussis pas? Tu t'es déjà demandé une fois de savoir pourquoi l'ami avec lequel tu as fréquenté, peut-être que vous êtes dans le même travail, mais lui, il réussit paisiblement sa vie, alors que toi, tu ne fais que tourner en rond, tu ne fais que stagner, tu n'avances pas. Tu t'es déjà posé cette question? Alors que tu es très intelligent, tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, tu vas à les retraites, mais ta vie est toujours la même. Tu t'es déjà posé cette question, qu'est-ce qui ne va pas? Si une seule fois, tu t'es déjà posé cette question, reste du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 lois spirituelles. Oui, que tu dois apprendre à respecter ou que tu dois apprendre à appliquer dans ta vie pour faire prospérer ta vie, pour réussir dans la vie, pour réussir dans tout ce que tu entreprends, pour réussir dans ton mariage, pour réussir dans ton travail, que ce soit à l'école, n'importe où. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne dédiée spécialement aux dames et aux demoiselles. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va par la grâce de Dieu. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, ici nous parlons de la spiritualité, de la féminité et de la motivation. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 5 lois spirituelles que tu dois apprendre à appliquer dans la vie pour réussir dans ta vie ou surtout lorsque tu veux prospérer à tout égard. Alors, la première loi sur laquelle je vais te parler premièrement, c'est la loi de la foi. Tu vas me dire que tu pries beaucoup, tu vas me dire que voilà, tu jeûnes beaucoup, tu vas me dire que tu vas à des retraites, mais tout ce que tu demandes, tu ne reçois jamais de réponse. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas de foi. C'est parce que tout ce que toi-même tu demandes, tu ne crois pas que tu veux recevoir. C'est parce que tu doutes en toi. Ça, c'est la première chose. Si tu ne crois pas à ce que tu demandes, il faut s'attendre à des échecs. Il faut s'attendre à des questions non-réponses. Parce que tu ne crois pas à ce que tu es en train de dire. Tu ne crois pas même à ce que toi-même tu es en train... C'est-à-dire que ce que tu veux, toi-même tu doutes que Dieu ne puisse te faire ça. Comment est-ce que tu veux recevoir cette réponse? Ma chérie, crois en toi et crois en ton Dieu. Crois en ton Dieu que ce que tu es en train de demander, tu l'auras et tu l'auras. Oui, c'est écrit dans la parole de Dieu que vous ne savez pas demander. Vous ne savez pas demander parce que vous demandez, parce qu'on vous demande de demander. Demandez parce que vous croyez que ce que vous demandez, vous allez le recevoir. Ça, c'est la première chose. Deuxième loi dont je vais te parler ici aujourd'hui, c'est quoi? C'est la loi de la dîme. Vous savez, pour réussir dans la vie, pour que toutes tes activités fonctionnent, marchent bien, il faut que tu sèmes quelque part. Il faut que tu fasses des sacrifices quelque part avant que les portes ne soient ouvertes devant toi. Oui. La dîme, est-ce que tu paies ta dîme? Tu vas me dire que tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de travail. Est-ce que tu manges? Est-ce que tu bois de l'eau même? Même si c'est 500 francs que tu as de lundi jusqu'à dimanche, 500 francs, dîme là, ça fait 50 francs, va donner ça à Dieu. Va remettre ça, va semer ça comme une graine. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Ma chérie, troisième chose, troisième loi dont je vais te parler ici aujourd'hui. C'est la loi de l'honneur aux parents. Oui. Est-ce que tu prends soin de tes parents? Est-ce que tu honores tes parents? Lorsqu'on dit honorer ses parents, certains pensent qu'on parle d'aller donner l'argent à ses parents. Non.
Même la cuisine que tu vas quitter chez toi pour aller faire à ta mère ou bien à ton père, mais si seulement que ta mère va te dire, ça va te porter bonheur. Ça va te porter des grâces. Oui, ça va faire descendre sur ta vie des grâces. Merci d'une maman. Merci d'un papa. Ça ouvre les portes. Apprends à aller aider tes parents. Apprends à aller soutenir tes parents. Apprends à donner à manger à tes parents. Toi, tu as de l'argent, tu travailles, mais pour donner l'argent à ta mère, c'est un problème. Parce qu'un pasteur t'a dit que ta mère est une sorcière. Tu as laissé ta mère souffrir au village. Tu as laissé ta mère affamée au village, soit disant que tu es chrétien et chrétienne. Ma chérie, tu crois qu'avec ça, tu peux réussir ta vie? Dieu même l'a dit dans la parole, honore ton père et ta mère. Honorer ses parents. Honore tes parents et tu vas voir comment les portes vont s'ouvrir devant toi. Si tu as l'argent, tu peux aller leur donner l'argent. Mais ce qui est important, ce n'est pas faire d'argent. Ce qui est important, c'est d'aller aider ses parents. Il faut que tes parents sentent que tu es présent dans leur vie. Il faut que tes parents sentent que, oh, notre fille est là pour nous. Lorsque nous aurons besoin d'elle, nous aurons des aides. Ne sois pas quelqu'un comme si tu n'es pas de la famille. Tu te débarques comme tu veux. Peut-être un an après, tu vas aller voir tes parents. Ma chérie, c'est quoi? Même pour appeler ta mère pour la saluer, c'est un problème. Tu attends 6 mois, 7 mois, 1 an avant de passer un coup de fil à ta mère pour savoir comment elle va. Pourquoi? Pourquoi? Quatrième loi sur laquelle tu dois apprendre à travailler ou bien que tu dois appliquer dans ta vie, c'est le don aux orphelins. Ce n'est pas pour rien que les riches vont dans les orphelinats pour aller faire les dons. Hein. Non, ce n'est pas pour rien. C'est pour avoir plus de grâce. C'est pour avoir plus de bénédictions. Ne me dis pas que non, tu n'as pas encore l'argent, donc tu ne peux pas aller faire les dons. Même si c'est un petit sac de riz de 4 000, de 5 000 que tu amènes à un orphelinat, c'est un don à un orphelin. C'est un don à des orphelins. Lorsqu'ils mangent ce riz et que leur âme est en joie, ma chérie, tu es bénie abondamment. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas se dire que je dois être à ce niveau avant de faire ça. Non, ce n'est pas forcément que tu dois être riche avant de faire certaines choses. Ce n'est pas forcément que tu dois devenir une grande personnalité avant d'aller donner à manger aux orphelins. Non, même si c'est du jus, un carton que tu prends pour aller leur donner, leur joie peut t'apporter beaucoup de bonheur que toi-même tu ignores. Leur joie, leur rire en buvant ce jus peut t'ouvrir des portes antiques. Des portes qui refusaient d'ouvrir il y a des années. Ce petit jus que tu as apporté aux orphelinats, ça peut t'apporter des grâces que toi-même tu ignores. Apprenez à donner, à faire les dons aux orphelinats, à faire les dons aux orphelins. Parce que notre Dieu est le Dieu des orphelins. Lorsque tu fais du bien à un orphelin, il faut s'attendre à des grâces. Ça, c'est sûr. Je dis que c'est sûr. C'est sûr. Dernière loi que je vais te communiquer aujourd'hui, que tu dois appliquer dans ta vie pour prospérer, pour réussir, pour devenir riche, pour te marier, c'est la loi du premier fruit. Tu vas peut-être me demander, c'est encore quelle loi qui est la loi du premier fruit ou bien des premiers fruits. C'est toi, au début de l'année, tu fais la liste de tes désirs. Tu fais la liste de tout ce que tu veux dans la vie. Tu fais la liste de tout ce que tu veux en fait. Et tu te mets devant Dieu. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Qu'est-ce que toi tu as semé?
Non, dis-moi, qu'est-ce que tu as semé pour avoir tout ça? Tu pries il y a 5 ans. Ce que tu demandes, tu n'as jamais eu. Mais chaque année, chaque 1er janvier, chaque 1er du mois, tu demandes. Tu continues de demander. Mais tu ne te demandes pas qu'est-ce qui ne va pas. Tu ne te demandes pas pourquoi est-ce que moi je ne reçois jamais ce que je demande. Pourquoi tu ne te demandes pas pourquoi est-ce qu'il y a des années que je veux me marier, il y a des années que je cherche du travail, je ne trouve pas. Qu'est-ce que tu as semé? Le premier fruit. 1er janvier et chaque 1er du mois, il faut semer quelque chose. Il faut semer quelque chose. Quelque chose, ça peut être de l'argent. Ça peut être un don à quelqu'un. Ça peut être un partage avec quelqu'un. Mais il faut semer quelque chose chaque 1er du mois et chaque 1er janvier. Ça veut dire que le 1er de l'année, le 1er jour de l'année, tu dois semer quelque chose. Et cette semence ne sème pas juste parce qu'on te demande de semer. Tu déclares sur cette semence ce que tu veux voir dans cette année, dans ce mois. Tu prophétises sur cette semence avant de semer. Et je t'assure que dans cette année ou dans ce mois, tu verras ta vie complètement changer. Tu verras comment ta vie sera complètement transformée juste à cause de ce que tu as semé, le premier fruit. Alors voilà les amis, les 5 lois dont je vous ai parlé. Peut-être que tu connais d'autres. Tu peux me les noter dans les commentaires. Si tu aimes cette vidéo, like, commente. D'accord? Commente. Et pour me fortifier, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos lorsque je viens les poster.